Santé mentale, rôle de capitaine, bras de fer avec le PSG. Ce qu'il faut retenir de l'entretien de Kylian Mbappé à l'équipe MAG. Le capitaine de l'équipe de France se confie, mercredi dans l'équipe MAG, sur la lassitude qui peut l'envahir face à sa vie constamment sous le feu des projecteurs, le quotidien d'un footballeur de haut niveau, et la face sombre du monde du ballon rond. De nouveau décisif sur le terrain avec les Bleus, très présent dans les médias pour la rentrée de l'équipe de France, Kylian Mbappé est en opération reconquête. Plus d'un an après avoir quitté le Paris Saint-Germain non sans fracas, après avoir connu un Euro compliqué sur le plan sportif, et alors qu'il a parfois été sifflé par le public français, le capitaine de l'équipe de France veut éteindre les polémiques qui l'entourent et rassembler autour de lui. Avec déjà bientôt 10 ans de carrière professionnelle derrière lui, à 26 ans, il se confie dans les colonnes de l'équipe MAG, Nouvelle Fenêtre, mercredi 10 septembre. L'affaire en Suède, la flamme olympique. Il répond aux polémiques. Interrogé sur l'attention permanente portée à ses moindres faits et gestes, Kylian Mbappé revient sur la rumeur affirmant qu'il aurait refusé de porter la flamme olympique s'il n'en était pas le dernier porteur, selon le Canard enchaîné. Ça, je n'ai vraiment pas compris, s'étonne l'attaquant. Même si j'avais fait les Jeux Olympiques, ce que je voulais, je n'aurais même pas envisagé de porter la flamme. On doit laisser cet honneur à quelqu'un qui a une histoire avec les Jeux. Tu ne commences pas ton histoire avec les Jeux en allumant la vasque, ça n'a aucun sens, surtout en France avec les nombreux athlètes qui ont marqué l'histoire. Le joueur du Real Madrid revient aussi sur sa sortie en boîte de nuit à Stockholm, Suède, en octobre 2024, alors que l'équipe de France disputait des matchs, et que son nom avait ensuite été cité dans une affaire de viol dans la capitale suédoise, par des médias locaux. Je n'étais même pas concerné, réagit-il. C'était juste triste de voir tout le monde se jeter le dessus comme si c'était un steak, sur un sujet aussi grave. Ça arrive à beaucoup trop de femmes, malheureusement, pour qu'on se jette dessus pour des titres et des articles. Il regrette également qu'une fois innocentée, plus personne ne se soit intéressé au sort de la victime et qu'elle soit laissée sur le bas-côté. C'est un sujet sensible et ça m'a rendu triste. Que tu le veuilles ou non, quand tu le racontes, tu sens que dans le regard d'en face, la personne se dit, et s'il y avait 1% de chance qu'il ait fait quelque chose? Ça m'a fait mal, moi, j'ai juste eu à accepter, me taire, aller à l'entraînement.